الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما توفيقي والاعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le mois de Ramadan est à nos portes. Y avons-nous pensé? En sommes-nous conscients? Avons-nous évalué l'importance, la dimension spirituelle et sociale de ce mois béni? Comment devons-nous l'accueillir? Comment se préparer moralement et spirituellement pour en tirer le maximum de profit? Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait dans un hadith authentique rapporté par Ibn Khuzayma, quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam apercevaient le croissant du mois de Sha'ban, ils se penchaient sur la lecture du Coran. Les musulmans versaient leurs zakat afin de permettre aux nécessiteux de jeûner le mois de Ramadan dans de bonnes conditions. Les commerçants se dépêchaient de finaliser leurs transactions. Les prisonniers de 10 mineurs sont amnistiés, justement leur donnant l'occasion de songer, leur donnant l'occasion de se racheter dans ce mois du pardon. Et quand ils voyaient le croissant du mois de Ramadan, ils se purifiaient et redoublaient d'efforts en termes d'adoration, de bonté et de générosité. C'est ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillaient les mois de Ramadan. Ils s'y consacraient entièrement en déployant les efforts nécessaires et en s'appliquant assidûment. Alors pour nous, dans notre contexte, comment devons-nous accueillir le mois de Ramadan? Comment devons-nous nous préparer sur le plan spirituel, sur le plan moral, pour justement profiter au maximum de ce mois du pardon, de ce mois sacré? En premier lieu, il convient de prendre conscience de la valeur, de l'importance de ce mois béni, de rentrer dans le calendrier le temps sacré et de bien assimiler les mérites et les bienfaits de ce mois béni. Abu Mas'ud al-Ghifari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, alors que le ramadan était en cours, si les gens savaient ce qu'est réellement ramadan, en termes de bienfaits, en termes de mérite, en termes de flot d'amour, si les gens savaient ce qu'est réellement ramadan, ma communauté aurait souhaité que toute l'année soit ramadan. Hadith rapporté dans Sahih ibn Khuzayma. Dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa la question 3 fois de suite à ses compagnons. Savez-vous ce que vous accueillez et qui vous accueille? Mada yastaqbilukum wa tastaqbilun. Savez-vous ce que vous accueillez et qui vous accueille? Omar ibn Khattab disait alors, est-ce une nouvelle révélation au prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Est-ce un ennemi qui survient? Non plus. Et quoi donc au prophète? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à la première nuit du mois de Ramadan, Dieu pardonne à tous ceux qui se revendiquent de cette qibla. Et il indiqua la direction de la qibla de sa main. C'est un hadith rapporté dans Sahih ibn Khuzayma, son nom Anas. Le mois de Ramadan, c'est le sacrifice des plaisirs et des passions par la discipline du jeûne, qui ne se limite pas à se priver de nourriture, de boissons et de rapports intimes, mais exige de la douceur et de la bonté pour contrer la mauvaise humeur naturelle aux égos virulents et frustrés. Le jeûne des mois de Ramadan, c'est refuser les émotions et les excitations. C'est gouverner la tête et les idées qui s'y développent. C'est maîtriser le ventre et les instincts qui en dépendent. Le jeûne est l'épreuve annuelle de purification qui permet aux fidèles de retrouver, qui permet aux musulmans de retrouver l'équilibre des côtés spirituels et de réaliser sa victoire sur soi. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que pendant le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment, les diables sont enchaînés. Et l'ange appelle, ô celui qui aspire au bien, approche. Ô celui qui aspire au mal, abstiens-toi.
et cela dure jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Ces choses-là se ressentent pendant le mois de Ramadan. Les portes du paradis s'ouvrent et celles de l'enfer se ferment, dans le sens où les musulmans aspirent à être bons, à promouvoir le bien. Le bien se propage et se ressent, donc le mal se réduit. La spiritualité monte en flèche durant la période du jeûne. C'est pourquoi les musulmans qui ont fait cette expérience attendent avec nostalgie le retour des mois de Ramadan. De même que les diables sont enchaînés, ce sont des choses qui se ressentent. Durant le mois de Ramadan, la prière est belle, la présence à Dieu, la concentration dans l'adoration est plus forte. Les querelles, les animosités sont réduites. La fraternité est accentuée. Donc je crois que ça c'est un premier point. Il faut prendre conscience de la valeur de ce temps sacré, de ce mois sacré, et en profiter au maximum. En deuxième lieu, je dirais qu'il faut avoir une bonne intention et être sincère. Vous savez, dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari, selon Omar ibn Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les actes ne valent que par l'attention, et à chacun selon sa visée. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Le fidèle, sincère et dévoué, est celui qui magnifie l'intention, qui lui donne toute son importance, car il est le secret, le fondement et la quintessence de tout acte d'adoration. Et c'est pour cela que dans le hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec une intention sincère, avec foi et comptant sur la récompense divine, verra tous ses péchés absous. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec une foi sincère, avec une intention sincère, avec une bonne intention, et comptant sur la récompense divine, verra tous ses péchés absous. En troisième lieu, je dirais que le mois de Ramadan, comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, est le mois du Coran. Dans le verset 185 de Sourate 2, Dieu nous dit le mois du Ramadan est celui auquel le Coran fut descendu. Donc le mois de Ramadan est le mois du Coran par excellence. Et nous devons accorder une attention particulière au Coran pendant ce mois béni. La simple récitation du Coran et la simple discussion de son sens appellent sur nous un flot d'amour et de paix intérieure. Dans le hadith authentique rapporté par Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: chaque fois qu'un groupe de fidèles se réunissent pour lire le Coran, pour réciter le Coran et pour discuter entre eux de sa signification, les anges les entourent, la miséricorde les recouvre, la paix du cœur descend sur eux et Dieu les mentionne à ceux qui se trouvent en sa présence. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. C'est un grand privilège d'être destinataire de cette lettre de vérité. Vous savez, mes chers frères et sœurs, la révélation faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous y participons à chaque fois que nous lisons le Coran avec toutes nos facultés de présence. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Hakam, selon Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite le Coran embrasse la révélation dans son cœur. Seulement, il ne le reçoit pas directement. Celui qui récite le Coran embrasse la révélation dans son cœur, seulement il ne le reçoit pas directement. Celui qui est lecteur assidu du Coran ne doit pas se laisser emporter par les émotions, ni devenir violent. Celui qui lit le Coran embrasse la révélation dans son cœur, seulement il ne la reçoit pas directement. Celui qui est lecteur assidu du Coran ne doit pas se laisser emporter par les émotions, ni devenir violent. Quatrième chose, pour mieux accueillir et se préparer pour ce mois béni, je crois qu'il faut être et témoigner. Le mois de Ramadan que nous accueillons
est l'occasion d'un intense témoignage. Être, c'est avant tout cette présence à Dieu. Le fidèle, animé par la foi, vaut son existence, son action à Dieu, jusqu'à ce qu'il porte en lui toutes les vertus de bonté, de l'humilité. C'est l'effort assidu vers la plus royale des victoires, la victoire sur soi. C'est tisser des liens intimes avec le Créateur pour mieux servir les créatures. C'est relever à la lumière de la spiritualité le défi de l'amour, amour de Dieu, amour des êtres. C'est préparer la terre pour qu'elle reçoive la semence. C'est préparer son cœur afin qu'il s'illumine à la rencontre des messages pour mieux porter la responsabilité du témoignage. Témoigner enfin, pour le fidèle, c'est être présent sur le terrain. C'est participer, s'exprimer, expliquer la spiritualité musulmane, sa vocation de paix et de justice. C'est avoir un discours clair, précis et cohérent, oser dénoncer les injustices et se démarquer de toute lecture et de toute action qui peut légitimer la violence, qui légitime la violence. En dernier lieu, mes chers frères et sœurs, je dirais qu'il faut, pour mieux se préparer, pour mieux accueillir le mois de Ramadan, qu'il faut avoir bon cœur. Un cœur habité par l'amour de Dieu et l'amour des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'en veut à personne, sinon à son propre ego. C'est porter les coups durs, renouer les liens d'amour et de compassion avec ceux dont les relations ont été rompues et pardonner à tous ceux qui nous ont commis des torts parmi nos frères et sœurs. C'est ça, avoir bon cœur. Dieu nous dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers le prophète à nous, et pardonne-leur de la belle manière. En conclusion, que chacun de nous, que chacun et chacune d'entre nous, durant ce mois de Ramadan, soit à la recherche de la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Faire tout son possible pour s'attirer la miséricorde de Dieu. Et ce, en répandant l'amour et la bonté autour de nous et en multipliant les œuvres pieuses. Et ne pas oublier d'être généreux et de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Et tout en accordant une attention particulière à préserver notre jeûne de tout ce qui peut le souiller et diminuer ainsi sa récompense et son mérite. Que Dieu nous permette de jeûner le mois de Ramadan comme il se doit. Que Dieu nous permette de réaliser une méditation éthique durant ce mois béni et d'en profiter au maximum. Que nos bonnes actions, que notre engagement dans le chemin de Dieu ne soit rien d'autre que la conséquence immédiate de notre amour pour Dieu et pour son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum.